des saints vous lit. Gaudete et exsultate. S'il vous plaît, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant, en likant et en partageant la vidéo. Merci. 74. La douceur est une autre expression de la pauvreté intérieure de celui qui place sa confiance seulement en Dieu. En effet, dans la Bible, on utilise habituellement le même mot, anawin, pour désigner les pauvres et les doux. Quelqu'un pourrait objecter. Si je suis trop doux, on pensera que je suis stupide, que je suis idiot ou faible. C'est peut-être le cas, mais laissons les autres penser cela. Il vaut mieux toujours être doux et nos plus grands désirs s'accompliront. Les doux posséderont la terre. Autrement dit, ils verront accomplir dans leur vie les promesses de Dieu. En effet, les doux, indépendamment des circonstances, espèrent dans le Seigneur, et les humbles posséderont la terre et jouiront d'une grande paix. Confesse Psaume 37, verset 9 puis 11. En même temps, le Seigneur leur fait confiance. Celui sur qui je porte les yeux, c'est le pauvre et l'humilié, celui qui tremble à ma parole. Isaïe 66, verset 2. Réagir avec une humble douceur, c'est cela la sainteté. Heureux les affligés, car ils seront consolés. 75. Le monde nous propose le contraire, le divertissement, la jouissance, le loisir, la diversion, et il nous dit que c'est cela qui fait la bonne vie. L'homme mondain ignore, détourne le regard quand il y a des problèmes de maladie ou de souffrance dans sa famille ou autour de lui. Le monde ne veut pas pleurer. Il préfère ignorer les situations douloureuses, les dissimuler, les cacher. Il s'ingénie à fuir les situations où il y a de la souffrance, croyant qu'il est possible de masquer la réalité, où la croix ne peut jamais, jamais manquer. 76. La personne qui voit les choses comme elles sont réellement se laisse transpercer par la douleur et pleure dans son cœur. Elle est capable de toucher les profondeurs de la vie et d'être authentiquement heureuse. Cette personne est consolée par le réconfort de Jésus et non par celui du monde. Elle peut ainsi avoir le courage de partager la souffrance des autres et elle cesse de fuir les situations douloureuses. De cette manière, elle trouve que la vie a un sens en aidant l'autre dans sa souffrance, en comprenant les angoisses des autres, en soulageant les autres. Cette personne sent que l'autre est la chair de sa chair. Elle ne craint pas de s'en approcher jusqu'à toucher sa blessure. Elle le compatit jusqu'à se rendre compte que les distances ont été supprimées. Il devient ainsi possible d'accueillir cette exhortation de saint Paul. Pleurer avec qui pleure. Romains 12, verset 15. Savoir pleurer avec les autres, c'est cela la sainteté. Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. 77. Avoir faim et soif sont des expériences très intenses parce qu'elles répondent à des besoins vitaux et sont liées à l'instant de survie. Il y a des gens qui, avec cette même intensité, aspirent à la justice et la recherchent avec un désir vraiment ardent.
Jésus dit qu'ils seront rassasiés, puisque tôt ou tard, la justice devient réalité et nous pouvons contribuer à ce que ce soit possible, même si nous ne voyons pas toujours les résultats de cet engagement. 78. Mais la justice que Jésus propose n'est pas comme celle que le monde recherche. Une justice tant de fois entachée par des intérêts mesquins, manipulée d'un côté ou de l'autre. La réalité nous montre combien il est facile d'entrer dans les bandes organisées de la corruption, de participer à cette politique quotidienne du donnant-donnant, où tout est à faire, et que de personnes souffrent d'injustice, combien sont contraintes à observer, impuissantes, comment les autres se relaient pour se partager le gâteau de la vie. Certains renoncent à lutter pour la vraie justice et choisissent de monter dans le train du vainqueur. Cela n'a rien à voir avec la faim et la soif de justice dont Jésus fait l'éloge. 79. Une telle justice commence à devenir réalité dans la vie de chacun lorsque l'on est juste dans ses propres décisions et elle se manifeste ensuite quand on recherche la justice pour les pauvres et les faibles. Il est vrai que le mot justice peut être synonyme de fidélité à la volonté de Dieu par toute notre vie. Mais si nous lui donnons un sens très général, nous oublions qu'elle se révèle en particulier dans la justice envers les désemparés. Recherchez le droit, redressez le violent, faites droit à l'orphelin, plaidez pour la veuve. Isaïe 1, verset 17. Recherchez la justice avec faim et soif, c'est cela la sainteté. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 80. La miséricorde a deux aspects. Elle consiste à donner, à aider, à servir les autres et aussi à pardonner, à comprendre. Matthieu le résume dans une règle d'or. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Matthieu 7, verset 12. Le catéchisme nous rappelle que cette loi doit être appliquée dans tous les cas, spécialement quand quelqu'un est quelquefois affronté à des situations qui rendent le jugement moral moins assuré et la décision difficile. 81. Donner et pardonner, c'est essayer de reproduire dans nos vies un petit reflet de la perfection de Dieu qui donne et pardonne en surabondance. C'est pourquoi, dans l'évangile de Luc, nous n'entendons plus le « soyez parfaits » Matthieu 5, verset 48. Mais, montrez-vous compatissant comme votre Père est compatissant. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Remettez et il vous sera remis. Donnez et l'on vous donnera. Luc 6, versets 36 à 38. Et puis, Luc ajoute quelque chose que nous ne devrions pas ignorer. De la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. Luc 6, verset 38. La mesure que nous utilisons pour comprendre et pour pardonner nous sera appliquée pour nous pardonner. La mesure que nous appliquons pour donner nous sera appliquée au ciel pour nous récompenser. Nous n'avons pas intérêt à l'oublier. 82.
Jésus ne dit pas « heureux ceux qui planifient la vengeance », mais il appelle heureux ceux qui pardonnent et qui le font jusqu'à 77 fois. Matthieu 18, verset 22. Il faut savoir que tous, nous constituons une armée de gens pardonnés. Nous tous, nous avons bénéficié de la compassion divine. Si nous nous approchons sincèrement du Seigneur et si nous tendons l'oreille, nous entendrons parfois probablement ce reproche. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme moi j'ai eu pitié de toi? Matthieu 18, verset 33. Regardez et agir avec miséricorde, c'est cela la sainteté.